je puis leur assurer que c'est sur les bases de ce qu'ils nous ont légué que j'entends mener avec l'ensemble des conseillers départementaux brillamment élus et les membres du personnel précieusement choisis la mission qui m'est dévolue pour les 5 années à venir, s'il plaît à Dieu. Je voudrais enfin remercier l'ensemble des citoyens de Tambacounda qui ont placé leur confiance sur nous, conseillers, et consacré mon élection au suffrage universel direct en qualité de président du conseil départemental. Je reste attentif à toutes les formes d'expression démocratique. C'est la raison pour laquelle j'affirme avec force qu'il importe peu que les voix aient été pour ou contre notre liste. En effet, l'entendement que j'ai des expressions contraires à nos propositions, c'est qu'elles doivent être des sources précieuses d'enseignement destinées à faire de nous une équipe performante au service de tous les Tambacoundois et non des vecteurs d'une polémique stérile pour notre avancement. Je tends donc la main à tous les conseillers départementaux, élus de toutes les bannières, pour ensemble imprimer une nouvelle page dans la marche de notre département vers l'émergence économique. Les jours électoraux sont bien derrière nous. Désormais, la parenthèse de l'élection est fermée et nous entrons dans le périmètre de l'action au bénéfice de nos vaillantes populations. Pour l'atteinte des résultats attendus, soyez assurés, chers collègues, que je m'investirai quel qu'en soit le coût. Par conséquent, j'en appelle à l'amour que tout un chacun voue à notre magnifique terroir pour affiner notre vision et la traduire en actes concrets et en réalisation palpable pour les populations. Notre première mission devra certainement être d'ordre communicationnel. En fait, notre institution reste méconnue des citoyens et nous devons nous donner l'objectif d'effacer cette tare qui, à défaut de thérapie, finira par être congénitale. Le rôle du conseil départemental devra être connu de tous. De plus, de la vision qui éclaire nos terroirs, demeurer le socle sur lequel nous devons bâtir notre avenir et rester l'outil avec lequel nous devons sceller l'union des 9 communes du département par un projet de territoire commun et une intercommunalité effective et dynamique. En somme, le conseil départemental doit être le cadre dans lequel doit s'exprimer la cohésion de notre territoire commun et l'axe qui détermine notre commune volonté d'aller de l'avant. Pour emprunter une expression chère à M. le Président Idrissa Seck, président du Conseil économique, social et environnemental, je le cite et je l'adapte. Ceux qui attendent encore à la gare du 23 janvier 2022 doivent réaliser que le train est déjà au loin. Il s'élance déjà du quai de février 2022 en route pour 2027 et au-delà, s'il plaît à Dieu. Notre deuxième mission, quasi immédiate, sera de réunir les communes du département autour de 30 priorités, avec d'une part 3 priorités par commune, donc 27 au total définies par les communes elles-mêmes, et d'autre part 3 priorités départementales, voire régionales, notamment le démarrage de l'Université du Sénégal oriental à Tambacounda, le projet d'hôpital régional de niveau 3 pour notre département, le projet du terminal à conteneurs et la question du hub logistique dans le cadre de la relance de l'économie ferroviaire. Je serai l'infatigable défenseur de ces différentes causes. Aidé certainement en cela par vous, mes collègues élus du département, mais aussi les maires des différentes communes de la région et toutes les bonnes volontés qui s'activent autour de ces questions cruciales pour notre devenir. Chers collègues, les populations attendent beaucoup de nous. Elles cristallisent en elles beaucoup de nos consciences. Et dans ce dernier cas,
Imagine le supplice douloureux si d'aventure nous aurions manqué d'être au service exclusif des populations et qu'en lieu et place, nous nous serions servis injustement d'elles. C'est pourquoi la posture que nous devons adopter doit être celle qui rappelle la composition très diversifiée de notre auguste Conseil. Toutes les d'ouverture et de disponibilité pour une écoute appropriée des préoccupations, des plaintes et complaintes des populations. Mesdames, Messieurs, chers collègues, les défis sont nombreux et nous avons le devoir de les relever. C'est pourquoi il est urgent pour toutes les collectivités du département, sous l'impulsion du conseil départemental, d'organiser dans les meilleurs délais un forum économique du département de Tambacounda en mettant à profit l'expertise de l'ARD, mais aussi toutes les forces vives locales. De plus, il faudra se tourner résolument vers la coopération décentralisée pour attirer de nouveaux partenaires dans les domaines de la santé, de l'éducation, du sport, de la culture, entre autres. Mesdames, Messieurs les conseillers, il nous faudra aussi nécessairement œuvrer pour un aménagement cohérent du territoire départemental, en mettant en lumière les orientations du plan national d'aménagement et de développement territorial et en anticipant sur Tambacounda la future métropole d'équilibre et le pôle économique dynamique du Sénégal oriental. Mesdames, Messieurs, il est venu le temps de l'action pour notre département qui doit motiver auprès des plus hautes autorités la nécessité d'une discrimination positive qui verrait les programmes sectoriels tels que le programme d'urgence de développement communautaire, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers et le programme de modernisation des villes mettre davantage l'accent sur nos terroirs si longtemps oubliés. Puisse Dieu nous apporter la vitalité nécessaire à l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Je vous remercie.